la campagne de Ligue des Champions où vous êtes dans le groupe avec Dortmund. Ouais. En plus, tu le sais parce que tu as été un acteur majeur du match retour. Et ben moi, j'aimerais comprendre si tu arrives à trouver les mots. Le match aller, vous gagnez 3-0. Le match, il est hallucinant. Franchement, il est hallucinant. Certes, Dortmund est une équipe jeune, mais sur la première période notamment, il vous balade à 1000%. Sur le match retour, vous gagnez 3-2. Le match, pour moi, il est inexplicable d'un point de vue technico-tactique. Et Mathieu, tu mets le troisième but et j'ai l'impression que tu es habité. T'es presque pas normal. Et ben moi, vas-y, explique-moi la magie des champs. Bah déjà, c'est toujours la magie qu'il a parce que quand j'allais te dire, parce que tu me parlais de Deschamps voilà, depuis tout à l'heure, je pense que Deschamps, la sélection lui va comme un gant. Je pense qu'aujourd'hui, il pourrait plus reprendre une équipe. C'est afin de dire une équipe. Un club, ouais. Un club, on va dire. Après, c'est vrai que par rapport à cette campagne-là, c'est vrai qu'on gagne 3-0 sur ce premier match. Où c'est vrai qu'on se fait un petit peu balader. Il y a Hummels et on marque 2 buts. Mats Hummels qui va devenir le plus grand défenseur du monde. C'est un peu sévère. Et on marque sur des contres. Voilà, c'est un peu sévère. On marque sur des contres. C'est vrai que Hummels il fait des failles. Enfin bon, Loïc Rémy il marque. Bon, 3-0, on se dit c'est net sans bavure, alors que c'est pas du tout la physionomie ce que reflète le match. Ouais, c'est vrai que ce match retour, on sait très bien qu'il fallait qu'on gagne. Et on perdait 2-0 et ils ont la balle de 3-0 et on marque, mais l'arbitre il allait siffler et c'est vrai qu'on marque ce but, le 2-1 qui est un petit peu. Mais Mathieu, qu'est-ce qu'il fait Deschamps pour vous? C'est psychologiquement, il vous convainc que c'est possible, que vous avez tous les épaules. En fait, il faut savoir que Deschamps dans ses causeries, c'est rarement il va parler un petit peu tactique, il va en parler un petit peu. Mais c'est pas ça, il va pas parler beaucoup de tactique. Il va plutôt on va dire, parler surtout des familles. Il va surtout. C'est de l'humain. Voilà, de l'humain. On va sortir de cette causerie-là. On s'est dit, waouh. Il va nous faire partager un petit peu ses expériences, ou en tant que joueur, ou en tant que ce qu'il a vécu en tant qu'entraîneur. Et cette possibilité de se dire, là, on se retrouve à ce stade de la compétition et peut-être que plus personne ne participera à cette compétition-là et on va dire voilà il fait on va dire pas culpabiliser mais on va dire voilà il te donne un petit peu les frissons, te dit voilà tu sors de cette causerie-là, tu te dis waouh, tu te dis bon allez. Là, on ne peut pas se louper. Et ça a été aussi pareil dans cette double confrontation contre l'Ukraine. Parce que pour moi, cette double confrontation contre l'Ukraine au Stade de France, où on était au pied du mur, c'est le début de sa carrière. C'est le début de la tournant de sa carrière. Pour moi, c'est le début d'un commencement. Et moi, je suis sorti de là et je m'en rappelle. Et c'était une des plus belles ambiances que j'ai vécues. Et je pense que beaucoup de joueurs ont vécu au Stade de France. Parce que le Stade de France, vous le savez tous bien comme moi, que ce n'est pas la plus grande ambiance. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que moi, je suis sorti de là. Franchement, j'étais un animal. Je me suis dit, j'ai envie de tout défoncer. Peu importe, il y en a, ils ont des qualités bien meilleures que d'autres, mais je me suis dit, là, je vais être imbattable. Après, le score sera le score, mais et je pense que ça a habité tout le monde. On va dire, ça a donné beaucoup de force, beaucoup d'abnégation, de détermination. Mathieu, exactement. Et je pense qu'il a dû insuffler ça tout le temps.